Bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour ce premier journal de la semaine. Nous sommes le lundi 16 juin 2025 dans l'actualité ce soir. Nous irons au pays du Mont-Blanc où s'est tenue la 5e édition du Chamonix Film Festival. Un rendez-vous qui mêle montagne, aventure et culture et où près de 18 films ont été projetés. Les détails à suivre. Et puis nous ferons un focus sur la nouvelle loi des meublés de tourisme en vigueur depuis le 1er juin. Si l'objectif est de mieux réguler le marché immobilier, ce règlement ne fait pas l'unanimité, nous le verrons. Je vous l'évoquais à l'instant, ce dimanche s'est achevée la 5e édition du Chamonix Film Festival, un moment devenu un incontournable du calendrier et réunissant cette année encore la crème du monde de la montagne ainsi que de nombreux passionnés. Une semaine dense que nous fait revivre Emmanuel Jaude avec ce reportage. 18 films, 6 récompenses, 4 ciné-débats et autant de rencontres littéraires, les chiffres ne manquent pas concernant ce rendez-vous. Un festival qui, pour sa 5e édition, a tenu à préserver la philosophie avec laquelle il est né. Depuis 2019, l'alpinisme est rentré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et cette entrée a créé pour nous qui sommes un peu les héritiers de ces générations de montagnards, un peu le devoir de transmission. Et ce festival rentre vraiment dans cette idée de transmettre cette culture. Quand on a créé le festival, il y a 5 ans, on s'est dit on a 3 piliers. C'est montagne, aventure, culture. Voilà, donc c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Au travers des 18 films en compétition, de nombreux aspects du lien entre les hommes et la montagne ont été explorés. Et pour prolonger l'expérience, c'est bien l'échange avec les spectateurs qui a été privilégié. Cela grâce à des rencontres et tables rondes comme ce samedi matin dans les salons du bar Plan B. On pourrait parler toute la journée, hein, mais au final, c'est ces petits temps de 2 heures, voilà, avec ces gens qui leur amènent, je pense, à vivre une forme de privilège à travers nos récits, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup parlé du K2, et nous, c'est aussi un privilège pour nous, parce que on a des questions auxquelles on s'attend pas forcément non plus, et puis ça nous permet aussi de reparler de quelque chose qui nous a apporté beaucoup d'émotions. Une aventure sur le K2 d'ailleurs partagée par d'autres cordées françaises, Liv Sanzoz et Bertrand Roche qui ont eux aussi gravi le 2e sommet de la planète pour décoller en parapente de son sommet. Leur film, comptant parmi la sélection officielle, a remporté ce dimanche le prix du public de cette édition. Notre film a été fini fin mai. On savait qu'il y avait le festival de Chamonix qui était mi-juin. Du coup, on était hyper contents que ce soit le premier festival qui présente notre film parce que nous, on habite ici, on adore l'endroit. Et je trouve que c'est un lieu mondial pour l'alpinisme et que c'était symboliquement un bel endroit pour présenter la première de notre film. Primé pour sa première, K2 Mon Amour a donc séduit les spectateurs chamonniards. Une belle reconnaissance pour ces instigateurs et acteurs qui tenaient à faire bonne impression face à leurs pairs. On sait jamais quand il y a un film qui est fait. Alors les images, on a fait toutes les images nous-mêmes, donc on sait pas, on n'est pas des pros, on sait pas si ça va être suffisamment de matière, si ça va être joli, si ça va passer ou pas. Et en fait, avec le matériel, je dirais actuel, on arrive à sortir des images assez folles. Et ça c'est magique, quoi. Le Grand Prix de cette 5e édition a lui été remporté par le documentaire baptisé Champions of the Golden Valley, réalisé par Ben Sturge, originaire d'Alaska. L'animation française a elle aussi bien été récompensée à Annecy. Ce samedi, à l'issue de la cérémonie de clôture du FIFA 2025, le cristal du long métrage a été attribué au film Arco, réalisé par Hugo Bienvenu, tandis que celui du court métrage est revenu au bottes de la nuitée de Pierre-Luc Grangeon. La France remporte également le cristal dans plusieurs autres catégories, comme le film de commande avec Lola Lefebvre ou encore le film de fin d'études avec Léna Martinez. C'est une loi qui ne fait pas l'unanimité. Quota, autorisation, zone définie. Ça y est, le nouveau règlement concernant les meublés de tourisme est entré en vigueur au début du mois à Annecy. Une manière pour les autorités de mieux réguler mais aussi de détendre un marché immobilier sous haute tension. Mais la mesure divise les propriétaires de ces logements courte durée. Fanny Savard nous en dit plus. C'est au dernier étage de cet immeuble bicentenaire du centre-ville annécien que se trouve le logement de Pauline. Voilà, donc bienvenue dans ce joli petit cocon que je propose aux voyageurs pour des courts séjours à Annecy. Donc c'est un appartement qu'on a acheté en 2012. À l'époque, ils ne sont qu'une demi-douzaine de propriétaires à proposer leur appartement en court séjour. Ça c'est la petite zone de communication, petite zone d'interactivité avec les voyageurs. Donc je leur mets un petit mot de bienvenue personnalisé. Et puis après, ils me laissent un mot quand ils partent. Pauline en a acheté 2 autres et a laissé son travail pour s'y consacrer à plein temps.
Mais son activité est désormais menacée de plein fouet par la nouvelle réglementation qui impose un appartement par propriétaire. L'impact, il est très très important, c'est-à-dire qu'en théorie, si tout continue tel quel, moi, dans 3 ans, c'est terminé pour moi. Je ne peux plus louer ce joli petit appartement en court séjour. Admettons que je puisse quand même toujours en louer un. Ça ne me suffit pas du tout pour vivre. Donc il faudra que je trouve un autre boulot. Du coup, je ne pourrai plus gérer même un parce qu'il faut être disponible en journée, quoi. La nouvelle réglementation inclut des quotas par zone. 460 autorisations pour la vieille ville, 1000 pour les bords du lac et 1200 pour le reste de la commune. Ces autorisations sont désormais délivrées pour une durée de 4 ans et une liste d'attente est créée pour ceux n'ayant pas décroché le précieux sésame. Une manière pour la ville d'Annecy d'instaurer une rotation des meublés de tourisme. Quelques 400 et quelques en ont entre 2 et 4. Il y a 70 personnes qui en ont entre 5 et 10 en résidence secondaire meublés de tourisme. Et il y en a une dizaine qui en a plus que 10. Donc avec un gros calcul, moi je déduis que 80 personnes ont 600 logements en résidence secondaire Airbnb. Et pour moi, ce sont vraiment les multipropriétaires qui ont le pouvoir de loger les gens. Donc on essaie juste d'endiguer ce qu'on commence à considérer comme un marché parallèle, comme un monopole. De son côté, le Grand Annecy souhaite détendre le marché. Il espère ainsi récupérer 1600 logements annéciens, voire 2800 sur toute l'agglomération, pour les transformer en résidences principales. En plus de ces mesures, l'agglomération s'engage également à construire 1400 logements par an et prévoit aussi une nouvelle réglementation d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de la loi Le Meur, j'ai un amendement qui avait été porté par mon collègue Xavier Rosvren, que j'avais défendu quand j'étais parlementaire. C'est la possibilité, comme c'est le cas en Suisse, de pouvoir réserver des zones de construction neuves exclusivement pour la résidence principale. Et cet article dans la loi Le Meur, Airbnb est très importante. Nous allons l'appliquer dans le cadre du plan local d'urbanisme que nous voterons à la fin de l'année. D'après la ville d'Annecy, les meublés de tourisme ont bondi de près de 200% en 6 ans, passant de 2584 en 2019 à 8550 en 2024. C'est un équipement qui manquait aux pompiers de Haute-Savoie. Depuis le 6 juin, la caserne d'Épagny-Métessy dispose désormais de son premier centre d'entraînement à feu réel. Jusque-là, les soldats du feu devaient en effet se déplacer en Savoie pour leurs entraînements en conditions réelles. Ce nouvel équipement dernière génération devrait donc faciliter leur formation. Clarisse Menant est allée sur place découvrir son fonctionnement. Reportage. Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie s'est équipé d'un centre d'entraînement à feu réel. Les pompiers du département peuvent maintenant se former aux techniques de lutte contre l'incendie grâce à un caisson dernier cri. À l'intérieur de ces caissons maritimes qui sont isolés, on vient positionner des palettes de bois non traitées, donc c'est du bois brut, et on vient mettre le feu à ce bois pour reproduire la croissance d'un feu normal avec ses différentes phases. Et donc on vient reproduire les phénomènes auxquels sont confrontés nos sapeurs-pompiers sur le terrain. Le centre a été pensé pour que les sessions d'entraînement se passent dans les meilleures conditions possibles. Praticité, hygiène et sécurité, tout a été minutieusement optimisé. Aujourd'hui, on est très content d'avoir un système avec un système de marche en avant où on a des vestiaires propres, des vestiaires sales et tout un circuit qui nous permet d'être toujours propres et de ressortir de ces caissons sans résidus de suie sur nous. L'objectif est de confronter les sapeurs-pompiers aux flammes et à la chaleur des incendies, pouvant atteindre les 800 degrés, des conditions complexes qui devaient être connues des hommes du SDIS 74 à l'avance. Pour devenir pompier professionnel en Haute-Savoie, il faut passer l'examen de ce qu'on appelle le caisson à feu. Et ensuite, tous les 5 ans, il y a un recyclage, comme une formation dans tous les métiers. Voilà. Et on n'était pas doté de cet équipement en Haute-Savoie. Face à une équipe performante, en moins de 3 ans, on a installé à Épagny-Métessy. Ce qui se fait de mieux, c'est le dernier cri, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé, sur le plan environnemental, sur le plan du bruit, sur le plan des fumées qui n'existent pas. En effet, aucune pollution visuelle ni olfactive n'est dégagée par le caisson, le tout pour respecter les habitations alentours. Le coût total de l'opération s'élève à 1 753 000 €, un investissement qui devenait indispensable pour les pompiers de Haute-Savoie.
C'est la fin de cette édition. Tout de suite, ne manquez pas votre rendez-vous avec Thierry Paulme. L'information revient demain sur 8 Mont-Blanc à 18h. Mais avant de se quitter, je vous propose de découvrir un petit aperçu du tournoi de MMA amateur qui s'est tenu ce samedi à Chambéry. On vous en parlait vendredi. Cette compétition réunit les meilleurs espoirs français dans la discipline avec l'objectif d'offrir un véritable show, la preuve en images. Excellente soirée sur 8 Mont-Blanc.